Bonjour, Martin Seguin pour parler de bois. Aujourd'hui, on parle scie sauteuse. Dans un atelier d'ébénisterie, la scie sauteuse, c'est pas la scie la plus utilisée. Mais des fois, tu sais, t'as pas le choix, puis t'en as besoin. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, la dernière fois que je me suis servi de la mienne, c'était en... Écoutez, je m'en sers vraiment pas souvent, ça doit faire 3 mois, OK? J'avais un trou de lavabo à faire sur un dessus de vanité, et ben, j'ai utilisé ma scie sauteuse. Scie sauteuse que j'ai depuis assez trop longtemps, de mauvaise qualité, une Mastercraft. Je pense que je l'ai acheté même avant que je commence à travailler, à faire de l'ébénisterie. Mais bon, je l'avais, je m'en servais. Je n'ai pas beaucoup apprécié cette journée-là. Et ben, comme dans différents travaux qu'on fait avec une scie sauteuse, c'est parce qu'on a besoin de couper quelque chose qui est souvent, ben, peut-être à l'intérieur. On s'y prend comment? C'est pas toujours une scie à chantourner qui peut faire le travail. Une scie à ruban, ben, il y a quand même des limites à savoir où est-ce qu'on peut commencer notre coupe. La scie sauteuse peut nous permettre de faire quand même des coupes droites, des coupes arrondies, à certains endroits, une petite coupe ici, une petite coupe rapide, et voilà. Le banc de scie n'est pas toujours adéquat selon les coupes. Donc, moi j'ai mentionné à ma conjointe, je l'aime pas ma scie sauteuse, je pense que je vais m'acheter celle-là. Qu'est-ce que tu en penses? T'sais, un petit peu subliminal comme message. Elle dit « Ah, attends, t'en as pas besoin tout de suite. Ta fête s'en vient. » Quand la boîte est arrivée la semaine dernière, c'est moi qui l'ai rentrée. Bon, elle s'était emballée. Il y avait d'autres choses par-dessus. Je savais pas c'était quoi, mais c'était écrit outil élite dessus. Beau petit indice. Bon, je savais que c'était mon cadeau, mais j'avais pas le droit de l'ouvrir. Ben c'est ça. Hier, c'était ma fête. Qu'est-ce que j'ai eu? Ma nouvelle scie sauteuse. Et ça m'a amené à me dire, ben, elle n'est pas pareille comme l'autre. Elle n'a pas tout à fait les mêmes options. On va s'amuser à comparer mes deux scies sauteuses. Et les petites choses que je vais remarquer sur l'une et sur l'autre s'appliquent à toutes les scies sauteuses sur le marché. Un des premiers questionnements qu'on peut se faire lorsqu'on s'achète une scie sauteuse, c'est où est-ce qu'on va l'utiliser? Bon, moi je sais que c'est principalement dans l'atelier. Il y a à l'électricité et il y a à batterie. Lequel choisir? Bon, j'ai toujours été... j'utilise majoritairement des outils à l'électricité. À part ma perceuse visseuse à batterie, Milwaukee M12, la même chose. C'est bien rare que j'utilise des outils à batterie dans l'atelier. Pourquoi? Ben, j'ai de l'électricité partout. Bon. Et souvent, un outil à batterie va peut-être un peu moins performant que l'outil équivalent électrique. C'est possible. Mais, je m'en sers pas souvent de elle, puis des fois, j'aurais des petites coupes à faire, puis je me complique la vie. Pourquoi? Ben, je suis obligé de la sortir, puis de la brancher, puis tout. Fait que là, je me suis dit, et j'ai aucune garantie, on s'en parlera l'année prochaine, que si elle est toujours disponible à batterie, ben peut-être qu'à l'occasion, au lieu de me donner du trouble, je vais simplement la prendre, faire ma coupe, puis la resserrer. C'est pas un genre d'outil qu'on essaye ou qu'on pense être capable d'être hyper précis avec. En fait, avec celle-là, je vous le garantis, être précis, c'est un rêve. Je vais le savoir tantôt, on va faire un match comparatif entre les deux. Maintenant, vous pouvez vous demander, pourquoi Milwaukee? Bien écoutez, il y a plusieurs années, lorsque j'ai acheté mes premiers outils Milwaukee, et c'est un peu encore le cas, bon, Milwaukee, c'est de la qualité, OK? Il y a bien d'autres marques qui sont de la qualité, ça c'est évident. Sauf que Milwaukee, comment dire? Non, je vais le dire autrement. J'ai commencé avec Milwaukee et j'étais satisfait. Puis Milwaukee a beaucoup d'outils d'une gamme très large. C'est une des raisons aussi pourquoi je suis allé chez Milwaukee. Je me suis dit à peu près n'importe quel outil, ils vont l'avoir. Fait que, puis quand tu rentres dans une marque avec un mode de batterie, ben tu t'arranges pas pour avoir 4-5 marques avec 4-5 styles de batterie. Tu veux que les mêmes batteries soient réutilisables. Et justement, le cadeau que j'ai eu, c'était, on voit ici, Tool Only, il n'y a pas de batterie qui est venue avec. La batterie, j'en ai déjà 5. Fait que, sauvons de l'argent, pas obligé de me racheter des batteries pour chacun des outils que j'ai. Voilà. Donc, moi, je suis Milwaukee M12. Ben, j'ai dû aller fouiller sur Internet pour découvrir un peu. Je voulais avoir des renseignements pour faire ma vidéo. Lui coûte 150 $, pas de batterie. Et celle-ci, la version actuelle, identique, ou presque, coûte 90 $ environ. Donc, il y a une différence de prix entre les deux. C'est normal. À batterie, c'est toujours un peu plus cher. La Milwaukee a un genre de protège-surface ici lorsqu'on coupe.
Donc, sur un matériel qu'on pourrait aligner, faire des dommages, en fait, ben, vu que c'est en plastique, c'est moins pire. Il s'enlève, on peut aller directement au métal si on veut. Et mon ancienne, ben, je n'ai que métal ici. Pas souvenir d'en avoir eu un morceau en plastique, sinon il me semble que je l'aurais gardé. Bref, lui au moins, j'ai les deux options. Deuxième chose, la Milwaukee a un morceau de plastique ici, qui doit probablement se changer, mais qui est un anti-éclat. C'est un peu comme lorsqu'on coupe sur un banti et qu'on se fait une plaque zéro clairance, là, une lumière zéro. Bref, c'est sensiblement la même chose. Par contre, avec les choses de plastique, bon, on est moins zéro, là, il y a une petite surface. Et si j'enlève la surface de plastique, je vais être vraiment collé dessus et je vais moins endommager mon matériel. Une des choses, c'est que celle-ci a deux avantages que moi, je n'ai pas sur la nouvelle. Premièrement, il y a un bidule pour aspirer la poussière. On va faire des tests tantôt. Et elle a un petit compartiment dans lequel je peux serrer mes lames de surplus. Chose que je n'ai pas avec celle-là. On va trouver une autre solution. Dans les tests que je m'apprête à faire, d'abord et avant tout, je vous le dis tout de suite, ça va être la même lame dans les deux cas. La lame de la Milwaukee, c'est vraiment facile pour la changer. Il y a une petite clip ici qu'on bouge. Voyons voir de l'autre côté, c'est-tu aussi facile? Bon, quand je l'avais, je la trouvais facile. Voilà, ça marche. Bon, c'est facile, mais pas aussi facile. Autre détail aussi, dans les différentes scie sauteuses, vous pouvez voir que les poignées ne sont pas pareilles. Okay? Ici, on en a une là, que je me trouve vraiment à être dessus. Je peux quasiment mettre du poids pour travailler, donc la poignée est au-dessus. Je voulais faire changement, et celle-ci, ben, en fait, c'est par derrière que je vais contrôler. Bien hâte d'essayer, savoir si ça va mieux ou si c'est pareil. On le saura après. Une des caractéristiques d'une scie sauteuse, c'est d'être capable de couper en angle. Okay? On peut avoir notre lame de côté. Voyons voir avec celle-ci comment on fait ça. Je pense que je fais juste la forcer parce que il n'y a pas rien pour ajuster, pour dire je veux que tu restes dans cet angle ou pas. Ah, elle est là, et je vais essayer de le retrouver parce que là je vais la mettre à l'angle. Elle a également des petites slots ici qui nous permettent probablement de mettre un guide pour s'accoter pour couper droit. Je n'ai pas ça sur l'autre. Quoique il y a des trous pour visser, c'est pas. Ah, ben oui, ça existe. Bon, ben, je ne les ai pas dans la boîte. C'est des accessoires probablement à acheter séparément. Ici, pour l'angle de coupe, il y a deux vis Allen en dessous qu'il faut défaire, tasser, serrer pour garder notre angle. Pas fort, ok? Pas fort. Je souhaite que dans les nouveaux modèles, ça soit mieux que ça. Ici, sur la Milwaukee, ben, j'ai simplement une petite chose à tasser et j'ai même un guide qui me dit à peu près où est-ce que je suis. Mieux que ça, pour revenir à zéro, il y a un encoche. Fait que, hop, le zéro, lui, il est toujours sûr et certain pour faire nos coupes droites. C'est le fun de revenir droit. Lui, il faut quasiment que je le remesure à chaque fois. Plus facile, plus compliqué. Ma vieille scie sauteuse, et ce qui est toujours le cas dans le nouveau modèle, parce que je l'ai remarqué, il y a ici un angle qu'on peut changer pour la lame. Parce que la lame, elle va de même, bien droite, mais elle peut aller un peu comme ça, ou de même, peu importe, et donner un angle. J'ai pas ça avec la Milwaukee. Fait que quand je vais faire mes tests tantôt, je vais m'amuser à comparer, je vais les essayer tous les trois, puis je vais faire une belle petite comparaison. Je l'ai retrouvé! Il est tout neuf, jamais utilisé. Autre élément important, ce qui est intéressant d'avoir, c'est la vitesse variable. On ne coupe pas toujours avec la même vitesse. Les très bas de gamme n'ont qu'une seule vitesse. Ici, aussitôt que je touche au bouton, elle décolle. Et là, la vitesse variable par une roulette en haut. Et c'est bien indiqué dessus qu'elle va de 800, c'est bien ça, 800? Ouais, de 800 à 3000. Bon, je n'ai pas mes lunettes, mais c'est bien 800. Elle, ici, elle va de 0 à 2800. Pourquoi? Tout est dans le bouton. Il suffit de jouer avec le bouton, beaucoup plus facile avec le bouton que de venir changer la petite roulette en haut pendant qu'on travaille.
Est-ce important? Bonne question. Il faudrait probablement que je m'en serve plusieurs heures par jour pour vraiment vouloir avoir ce besoin. Une fois occasionnel, je pense que c'est non significatif. C'est l'heure de faire des tests pour les comparer. Je vais m'enligner pas mal à la vitesse maximale, ok? Parce que ça risque d'être pas mal ça que je veux faire. Je veux surtout tester la rapidité de coupe, donc on s'en va au maximum. Je vais ici tester les 3 modes que j'ai parlé ici pour le mouvement de la lame. À l'œil, je ne vois même pas la différence. Mais je vais quand même faire 3 coupes pour avoir une bonne opinion, pour comparer avec l'autre. Ça coupe bien. Ah, c'est de l'érable en passant. Ça coupe toujours bien. Là, dans la dernière position, je le trouvais un petit peu plus pénible à couper. Et maintenant, la Milwaukee. Je peux pas dire qu'elle est plus rapide. Même que je vais réessayer l'autre. Définitivement, celle-ci coupe plus vite. Le moteur va plus vite. Je vais maintenant faire des coupes en suivant des formes pour le fun. Okay? Je vais même faire la même forme idéalement des deux côtés. Ah, je pourrais pas. J'ai pas le bois, pas la même profondeur identique. Ouais, attends un peu. On va faire ça ici. Ouais, c'est sensiblement pareil. On va essayer de suivre ça avec une et avec l'autre. Elle n'a pas de lumière pour voir ce qu'on fait. Vous pouvez voir que j'avais mis l'accessoire pour la poussière dessus. C'est toujours mieux quand on l'allume. Puis c'est pas celui qui est fabriqué pour, fait que ça tient pas nécessairement bien. La scie sauteuse, qui est la championne dans le domaine des courbes comme ça, j'en ai eu une démonstration, c'est la Festool Carvex. Bon, mais là on ne parle plus de 150, on parle d'à peu près 500 $. Mais la Carvex est très puissante, probablement avec une aspiration de poussière assez exemplaire. Hein? C'est Festool. Donc, puissante, vraiment facile de faire des formes et tu peux même tourner avec la personne qui me l'a montré. Là, faisait pratiquement un découpage digne d'une scie à chantourner. Bref, c'était vraiment très bien, la Carvex. Probablement qu'elle nous clencherait d'aplomb. Bon, ben j'y vais. Ah, petite lumière! Oui, moins vite, mais elle va super bien pour manier les formes. Là, je ne sais pas comment que ça serait si je regardais tout de plus loin, voir ce que ça donne. Je pense surtout à la manipulation au niveau de la poignée. Ça va assez bien comme ça, je vois très bien ce que je fais. Il me semble que j'ai moins à être soulevé comme avec l'autre. Je suis toujours obligé. Ouais, vous voyez ma main là, au niveau de la position, je suis plus haut. Tandis que celle-ci, je suis vraiment derrière.
je trouve que la position pour la tenir est mieux. Bon, pour la poussière, c'est évident que celle-ci devrait être mieux, mais voyons si ça fait une différence. Je veux voir si ça va capter la poussière adéquatement. Adéquatement, non. Mais y en a-t-il une? Oui. Parce qu'aussitôt que je le mets dedans, je vois la poussière s'en aller. Donc, il y a moins de poussière avec ce système. Mon mini-match comparatif, totalement non scientifique, est maintenant terminé. Et ben, j'ai même fait une petite grille où est-ce que j'ai mis qui va quoi. Et la Canadian Tire n'est pas complètement hors route. En fait, l'endroit où la Canadian Tire a mieux performé que la Milwaukee, c'est au niveau de la puissance. On l'a vu au niveau de l'électricité. Je l'ai déjà dit même avant de faire la vidéo. Quand c'est électrique, on n'a pas de problème de puissance. À batterie, c'est souvent un peu moins rapide. Nos perceuses, là, moi quand j'ai plein de trous à percer, je vais utiliser mon électrique. Elle va beaucoup plus rapide que ma perceuse à batterie. Par contre, à batterie, ça a l'avantage d'être super portatif. OK? Je peux aller faire une coupe à l'extérieur et revenir sans avoir à me tirer une extension. Donc, puissance sur la Canadian Tire, aspiration de la poussière, hein, c'est une évidence. La qualité de la coupe, c'est ex aequo tous les deux. Je ne peux pas dire qu'il y en a un qui a fait une plus belle coupe que l'autre. Il était tous les deux avec la même lame. Sensiblement la même chose. Au niveau des accessoires, ben, la Canadian Tire vient avec plus d'accessoires sur le cou, c'est-à-dire le petit guide qu'on peut mettre dessus pour couper droit. Qui veut couper droit avec une scie sauteuse? Ça dépend. La poussière, puis le petit compartiment pour mettre les lames au cas où. Donc, également au niveau du prix, hein, moins dispendieux. Maintenant, la Milwaukee, elle gagne au point de vue, au niveau de la lame, le changement de la lame, beaucoup plus facile, même que quand je la change ici, on dirait qu'il expulse la lame. C'est très rapide. Au niveau de coupe en angle, pour mettre le patin ici en angle, Milwaukee. La facilité d'utilisation au niveau de comment est-ce qu'on s'en sert et tout, Milwaukee. On le dit, qualité de la coupe, c'est égal. La vitesse variable, Milwaukee, encore une fois, beaucoup plus facile avec la gâchette. Au niveau de la manipulation, de la position, au niveau de la poignée, peut-être si Canadian Tire, en fait, avec cette poignée-là, ben, je vous suggère ça. Je trouve que c'est plus pratique que comme ça au niveau du modèle de poignée. Ensuite, ben, la portabilité, ça je l'ai dit, le fait que c'est à batterie, c'est très gagnant. Je déchirerai pas ma chemise sur l'une plus que sur l'autre. J'ai reçu la Milwaukee en cadeau. Naturellement, c'est celle-là que je vais garder. Je vais probablement m'en servir plus souvent. Vous allez peut-être me voir avec dans mes vidéos. Et la Canadian Tire, eh bien, elle est à vendre. Ça ne me donne rien d'en avoir deux. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié ce petit exercice. Merci. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton « S'abonner » dans le bas de l'écran. Prenez le soin de mettre le petit paramètre qui va vous envoyer une alerte lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook ou ma page Instagram. C'est facile, ça s'appelle Parlons Bois. Et si ça vous intéresse d'avoir une petite formation privée, juste à me contacter, on va s'arranger. Merci.